à ouvrir un compte de JB. Alors, l'initiative de créer un compte de paiement est une initiative nationale. C'est une initiative qui est aujourd'hui portée par deux grands organismes qui sont la Banque centrale, Banque Maghreb, et l'ANRT. Et la volonté à travers cette initiative, c'est bien sûr d'améliorer l'inclusion financière dans notre pays et en même temps de réduire la circulation du cash qui nous coûte très très cher chaque année pour notre pays et qui a un impact important. Il faut savoir que le coût du cash au Maroc chaque année est de l'ordre de 2 milliards de dirhams. C'est quand même c'est même plus que 0,7% du PIB national. Donc ça a quand même un impact très important, d'où est venue cette initiative qui est portée donc autant par BAM que par la NRT. D'accord. Alors, une fois que cette stratégie avait été définie par la Banque centrale, il a été question bien sûr de revoir les lois pour permettre la création de nouveaux établissements qui allaient être des établissements porteurs de cette activité. Et donc, il a été décidé de créer des établissements de paiement et de donner des agréments à ces établissements. Donc, on est agréé par la Banque centrale et régi par la loi bancaire pour pouvoir offrir une alternative différente à la clientèle. Alors, cette alternative, elle consiste en quoi? C'est des comptes que nous pouvons ouvrir à cette clientèle, ce qu'on appelle des comptes de paiement. C'est des comptes de paiement qui sont régis d'une manière assez structurée, dans le sens où il y a 3 niveaux de comptes de paiement qui sont autorisés par la loi. Le premier compte de paiement est un compte de paiement à solde de 200 dirhams maximum. C'est un compte de paiement qui peut être ouvert sans la pièce d'identité du client, puisque le seul et unique identifiant qu'il a, c'est son téléphone. Donc, jusqu'à 200 dirhams, on peut faire un transfert, recevoir un transfert, faire des paiements, parce que la volonté est de réduire le paiement, donc du petit paiement, faire ce qu'on a envie à hauteur de 200 dirhams. Par contre, dès qu'on dépasse le seuil de 200 dirhams, il y a 2 autres types de comptes qui sont proposés. Alors, un compte de paiement qui est, je dirais, plafonné à 5000 dirhams, et qui permet, comme l'autre compte, de faire toutes les opérations que le client souhaite faire avec ce compte-là, sauf qu'il est tenu de passer dans un établissement de paiement pour pouvoir ouvrir un compte, signer une convention de compte, et on rentre dans un process plus ou moins classique de bancarisation, puisque ces personnes-là doivent justifier de leurs revenus, de leurs pièces d'identité pour pouvoir ouvrir un compte. Le troisième niveau de compte qu'on peut ouvrir, qui peut aller jusqu'à un plafond de 20 000 dirhams, celui-ci, c'est la même chose que celui de 5 000 dirhams. Le client est tenu de venir dans un point physique pour pouvoir s'identifier et il est tenu de justifier de sa résidence pour nous permettre de faire un suivi et que nous puissions, je dirais, respecter le réglementaire. Alors, la différence entre les établissements de paiement et les banques, vous allez me dire, pourquoi aller chez un établissement de paiement? Les comptes de paiement sont des comptes qui sont, je dirais, régis d'une manière différente. Les frais ne sont pas les mêmes. Quand on ouvre un compte, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de tenue de compte et le client paye à l'opération. Donc, c'est la grande différence par rapport à un compte bancaire classique où il y a des prélèvements de frais de tenue de compte trimestriellement et un certain nombre d'autres frais qui sont prélevés. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale réglemente cette profession et nous sommes tenus de pouvoir y répondre. Alors, à côté de ça, on a ouvert une voie importante qui est celle du commerçant. Mais quand on dit commerçant, c'est le détail, dans le sens où c'est autant le professionnel, profession libérale, le professionnel artisan, que le commerçant, dans tout type de commerce, qui va accepter les paiements de ces comptes de paiement. Et donc, ce compte de paiement, demain, nous l'avons adossé à un mobile. Et donc, ce commerçant, demain, va pouvoir accepter les paiements avec ce mobile. Il lui suffit juste
d'avoir l'application sur son téléphone pour pouvoir faire ce paiement et accepter le paiement. Alors, autre point très important, comme on est dans le cadre de la technologie, du mobile et du digital, ces transactions se font de manière instantanée. Quand votre compte est crédité, il est instantané. Quand votre compte est débité, il est instantané. Quand le commerçant accepte un paiement, il est instantané. Alors, à côté de ça, nous avons créé, il a été décidé par la loi bancaire que nous allions aller même vers les détaillants pour leur permettre aussi d'ouvrir des comptes de paiement. Mais les détaillants ne peuvent ouvrir que des comptes de paiement à niveau de 200 dirhams, puisqu'on ne va pas exiger d'eux de pouvoir prendre toute la data concernant le client. Alors, pour être détaillant, il faut être commerçant et donc justifier d'un registre de commerce, vraiment d'avoir une activité professionnelle. Vous savez, on a plusieurs types d'attentes. D'abord, nous, en tant que Wafa Cash, nous avons tout fait pour pouvoir apporter une solution qui soit la plus simple possible à la clientèle. Parce que la volonté est de dire, on s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous avez vu notre solution, on a beaucoup joué sur les couleurs, parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, tout le monde peut-être ne peut ne pas lire un document. Et donc, il aura quand même à pouvoir utiliser le service. Et donc, on a mis un code couleur pour chaque type d'opération. Juste pour que le client se dise, tiens, je sais que la couleur rouge, si j'appuie dessus, c'est que je dois initier un paiement et je suis prêt à initier le paiement. Et même le paiement, on a facilité la vie, puisqu'en réalité, le commerçant dispose d'un QR code. Et il suffit à l'acheteur de scanner ce QR code pour valider le paiement. Donc, vous voyez qu'on a vraiment rendu la transaction facile. Dans nos points de vente, le client, ils ont l'habitude de rentrer chez nous et nous recevons tous les jours des centaines et des milliers de clients dans nos réseaux. Et ces gens-là, on va leur faciliter la vie et leur dire, aujourd'hui, vous pouvez faire un transfert mobile sur mobile, vous pouvez faire un transfert même vers une agence physique. Peut-être que la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent ne dispose pas d'un compte de paiement. Vous pouvez faire de l'envoi même vers un compte bancaire, si vous avez un paiement à faire, ou vers votre compte personnel. Comme vous pouvez aussi recevoir des fonds via un virement sur votre compte de paiement. Donc franchement, on facilite la vie aux clients et on essaie de répondre à toutes ces attentes. Il veut faire du physique, il est en agence. Il veut faire du digital, il a tout ce qu'il faut pour faire son digital. Alors, bien sûr, dans le digital, il y a une très grande priorité qui est la sécurité. Et là aussi, nous avons fait en sorte de rassurer le client. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, d'abord, c'est nouveau, et le nouveau, en général, fait un petit peu peur. Donc, pour éviter que ce nouveau ne soit bloquant, on s'est dit, on va réellement faire en sorte que pour chaque transaction, le client devra introduire son code et justifier que c'est bien lui qui est en train de faire la transaction. Même quand il s'identifie une première fois, ce n'est pas suffisant. Il aura à s'identifier au fur et à mesure de l'opération pour juste, le rassurer et nous rassurer aussi. Parce que vous savez, aujourd'hui, son téléphone, on l'a tout le temps avec nous. Et donc, c'est plus simple quand même de l'utiliser pour faire ces transactions, qu'on soit à la maison, qu'on soit au travail, qu'on soit dans la rue. C'est quand même notre second compagnon de vie. Donc aujourd'hui, on a envie que ce second compagnon de vie devienne aussi quelque part le banquier et qu'il accompagne le client dans sa vie au quotidien. Et donc notre stratégie est celle-là. On s'adresse à tout le monde, à tout un chacun qui a besoin d'avoir un compte de paiement. Et on va focaliser nos efforts sur les populations non bancarisées pour leur donner un premier service qui puisse répondre à leurs besoins, de les bancariser, de leur permettre eux aussi faire leurs transactions de façon simple et sécurisée.